1 Tera de rush, une timeline de plus de 20 heures et une deadline d'environ 6 jours. Je serais pas un peu dans la merde? Dans la merde, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde dans ma mission. Je vais bientôt pointer à Pôle emploi. Ewen m'a dit je crois en toi, reste positif comme un Sidax. On avait dit qu'on arrêtait les musiques. Ewen a tourné une vidéo chez Marc Simoncini dans laquelle ils créent ensemble une boîte et le tournage a duré 8 jours. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai monté une vidéo de plus de 45 minutes alors que je ne savais pas ce qui s'était passé durant le tournage, qu'il n'y avait pas de réal et que je n'avais que 6 jours. Je vais vous montrer chronologiquement toutes les étapes de ce montage ainsi que toutes les techniques que je vais mettre en place pour respecter cette deadline. Déjà, première étape, on télécharge les rushs et... Oh merde. Ok, attendez 2 secondes. Là c'est bon, du coup on a des rushs triés, des rushs moins triés... Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et une facecam. Bon, il n'y avait pas de réal sur ce tournage donc je ne sais pas ce qui s'est passé et quand ça s'est passé. Les rushs n'étant pas triés non plus, je ne peux donc pas savoir qu'est-ce qui correspond au jour 1 et qu'est-ce qui correspond au jour 2. Mais ne vous inquiétez pas car j'ai une solution et on va utiliser un logiciel que beaucoup de monteurs ne connaissent même pas. Toujours dans mon cœur, Adobe Bridge. Pourquoi je revendrai ma sœur, Adobe Bridge. Ah non, je t'assure, tu feras pas de musique. Allez, viens là toi. Non, tiens, prends-la. Et celle-là, les bridges. Quand vous filmez avec votre caméra, elle va laisser plusieurs empreintes dans les fichiers, dont la date et l'heure de la captation des images. Grâce à Adobe Bridge, vous pouvez donc faire un renommage collectif avec certaines de ces fameuses empreintes, dont la date et l'heure. On va donc utiliser cette méthode pour renommer avec jour, heure, chacun de nos rushs. Et ainsi, les fichiers vont automatiquement se mettre dans le bon ordre. Les caméras n'étaient pas à l'heure. Ok, deuxième méthode. On va directement ouvrir Premiere Pro et mettre tout ce beau monde dans le projet. On va créer 3 timelines. Une timeline montage, une timeline des rushs et une timeline b-roll. Et on va les ouvrir. On lance la création des proxys parce qu'un logiciel qui bug, c'est un logiciel qui va moins vite. Et on sort un carnet pour prendre des petites notes. Tout ce qui ressemble à des b-roll, on le glisse ici. Tout ce qui ressemble à des moments de vie, des interviews, on le glisse ici. Et on glisse la facecam dans celui-là. On lance un autocut parce que c'est quand même plus rapide. On affine le dérush, pas besoin qu'il soit super propre. Dans tous les cas, on va tout remodeler ici. Le but est de comprendre de quoi ça parle et quel va être le fil conducteur de la vidéo. Bon, pas besoin de vous dire que je dérush avec QSD, ça fait 1000 ans que tout le monde connaît cette méthode. Bah non, explique. Ok, Q c'est l'outil sélection. S c'est ajouter une coupe. D c'est supprimer et raccorder. Q, S, D, Q, S, D, c'est bon? Ouais, Q, S. c'est bon, on a compris. Je vais également faire la synchronisation des micros ainsi que tous les raccords caméra des multicams. Maintenant, on récupère le carnet et on note quelle couleur de libellé va correspondre à quel type de plan. Pour moi, bleu correspondra à des plans avec de la voix, vert des b-roll extérieurs, rose des b-roll intérieurs, etc., etc. Le but est qu'en un seul coup d'œil, on puisse voir quel est le type de plan. Ensuite, bien évidemment, j'applique ces couleurs à tous mes rushs. Je vais faire pareil avec mes pistes son. De A1 à A6, ce sera les pistes de voix mixées. Donc dessus, je vais y appliquer tous les effets que j'applique à une voix, EQ, compresseur, diésseur. A7 sera une piste non mixée. Ensuite, ce sera les musiques, les effets sonores, puis les SFX. Bon, je l'ai pas souligné, mais durant ce temps-là, je continue à noter toutes les idées qui me viennent par la tête, comme des mécaniques de vidéo. Par exemple, j'ai vu que durant le tournage, ils ont fait une interview de Marc. Et vous savez ce que Marc adore ? Les punchlines. Je me suis dit que ça pourrait être sympa au début de chaque point de la vidéo, mettre un extrait de cette interview en mode un peu dark et de mettre en avant cette fameuse punchline avec un texte que je ferai glitcher avec une police qui change. Rapide, simple, efficace. Maintenant, on va réécrire la vidéo parce que là on a une facecam, des b-roll, des extraits de vidéo pris en direct et pour le moment on va pas aller très loin. Le but n'est pas d'aligner tout, le but c'est de faire répondre les séquences. Prenons un exemple. Ewen parle du sujet A. J'ai des rushs de Ewen et Marc qui font le sujet A. Je pourrais les mettre comme ça, mais là ça ne marcherait pas du tout. On va plutôt les mettre comme ça. Pourquoi ? Car le taux d'attention d'une personne devant une vidéo est de 30 secondes. Or si ça ne se répond pas comme ça dans le schéma A, ça va donner à peu près ça. Ça ne marche pas. Alors que si nos deux vidéos se répondent, ça peut donner à peu près ça. Voilà, ça se répond, ça rebondit. Alors voici le schéma qu'on a gardé avec Ewen. Introduction, qui sera un trailer de la vidéo. Interview, bloc 1. Interview, bloc 2. Interview, bloc 3. Ensuite, on va laisser la vidéo tourner selon son histoire. Et vers la fin, on va remettre des interviews si on en a encore. Puis les résultats. Comme ça fera beaucoup d'infos qui vont arriver en même temps dans la vidéo, on va caler quelques moments de calme pour reposer les yeux. Comme celui-ci, celui-là, ou celui-là. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre le schéma de notre vidéo, à tout placer, et là, j'ai pas une seconde à perdre. Ici, je dois faire un motion. Ça va être beaucoup trop long, mais je n'ai pas le choix de le faire. Bon, je vais avoir besoin de renfort, on va devoir demander à notre ami Bluey. Dès que je vois qu'il y a un motion à faire, j'ajoute ce calque rouge. Je numérote, je fais un export de la zone, je l'ajoute dans un tableau commun avec le lien du rush sur lequel il faut qu'il fasse le motion. Dès qu'il a fini, il met le rendu dans un dossier que je lui ai donné avec le bon nom. Comme ça, dès qu'il finit un motion, je n'ai qu'à regarder dans ma timeline, glisser jusqu'à voir du rouge vif, je regarde le nombre qui correspond, et si ça correspond, je glisse. Pourquoi t'as pas utilisé les marqueurs? Parce que je ne les ai pas utilisés pour éviter d'exporter un projet en oubliant de caler un motion. Si j'en oublie un,
Rouge. Ok, parfait. Maintenant on ajoute les musiques et sur ça j'ai un point important à souligner. La musique n'accompagne pas la vidéo n'accompagne pas la musique. Les deux doivent ensemble faire avancer l'histoire. Donc avec la musique je vais probablement encore bouger tout le montage. Bon, j'utilise les stems comme d'hab, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, mais aujourd'hui on va pas plus s'amuser que ça à modifier les musiques en fonction de la situation. N'oublions pas que nous avons que 6 jours. Enfin là actuellement il nous reste que 1 jour, donc on a encore moins le temps. Bon bah c'est reparti. Non, il est sérieux? 2 fois la même séquence. Je me désabonne. Mais t'es même pas abonné. Hop, on mixe les musiques avec le mixage par piste. Pour les transitions, pas le temps, donc on isole le son, on prend la fin des musiques, on fait correspondre avec le tempo. Voilà, ça fera l'affaire. Après tout ça, on va rajouter quelques effets visuels sympas, sans oublier que notre montage doit rester physiquement viable. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo complète sur ce sujet. Physiquement viable? On va rajouter les effets sonores pour rendre nos scènes encore plus réalistes. Par exemple ici dans cette vidéo, Ewen dit que... Et décompression. Sauf que dans la scène il se passe pas grand chose, donc on va rajouter un bruit de nature et un rire de femme comme s'il rigolait. Ici on a la plage qui arrive, ici on a des bruits de pas. Bon, j'aurais pu faire ça encore longtemps, mais n'oublions pas que nous avons que 6 jours. Enfin pour le coup 24 heures maintenant. Et merde, j'ai pas monté la partie facecam. Bon, ça va être rapide, on va utiliser la technique du double calque d'effet. Et vous savez quoi? Je vais même vous en donner une gratuite pour faire des zooms sur un multicam en 10 minutes. Allez, c'est offert par la maison. Bon, commençons par la première méthode. La technique consiste à créer plusieurs calques d'effets avec plusieurs zooms différents. Par exemple, celui-là c'est un zoom 120, celui-là c'est un zoom 110, celui-là c'est un stomp zoom. Ensuite, vous allez libeller vos calques, les désactiver et tout simplement les glisser avec Alt ou Option pour les dupliquer. Ensuite, vous réactivez pour appliquer les zooms. Perso, je désactive et réactive avec la touche E. Chacun ses raccourcis. La technique multicam consiste simplement à créer ses presets, multiplier au nombre de cams, copier tous les calques désactivés, les coller à chaque changement de cam, et ce jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, vous activez et désactivez les zooms en fonction de ce que vous voulez, et... c'est l'heure. On n'a plus qu'à lancer l'export. Et merde.